Bonjour les amis, on se retrouve sur cette vidéo, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien et aujourd'hui on a une belle journée pour traiter contre l'oïdium, mes chaînes. Donc j'ai 3 sujets aujourd'hui à traiter, je vais vous faire partager cette intervention. Donc la journée se prête bien parce qu'on n'a pas beaucoup de vent et les températures sont inférieures à 30 degrés. Donc j'ai déjà parlé de mes chênes précédemment dans mes vidéos. Aujourd'hui je vais traiter le chêne 8. Enfin c'est le père et fils, donc le chêne 8 et 9. Le chêne 5, donc j'ai déjà parlé de lui dans ma précédente vidéo. Et le chêne 4, voilà donc pour les chênes. Donc voici le produit soufre, donc contre l'oïdium, la maladie du blanc. Là c'est contre les rosiers, melons et vignes, mais ça marche très bien aussi pour le chêne. Du soufre, ça reste du soufre. Donc l'oïdium, c'est un champignon de la famille des Ericifacées, assez fréquent chez certains végétaux. Donc il s'apparente en fait par une sorte de moisissure, un petit duvet blanc, et donc il prolifère par temps chaud associé à l'humidité ambiante. Donc la période où il apparaît, donc c'est avril-mai. J'ai déjà traité une première fois et donc aujourd'hui il va falloir retraiter de nouveau. On a également un retour d'oïdium en début d'automne, lorsque les nuits se rallongent et que l'humidité stagne de nouveau. Donc comment traiter l'oïdium? Alors eh bien c'est simple, de manière préventive et curative. Donc aujourd'hui ce sera curatif. Je vais appliquer localement sur les taches blanches qui sont visibles l'oïdium directement avec un pinceau. On peut très bien utiliser un soufflet ou par vaporisation d'eau, mais le problème c'est qu'on contrôle moins l'application et elle devient plus aléatoire et je risque de polluer mon substrat si jamais ça vient en contact avec la terre. Et dans ce cas, je vais modifier le pH de mon substrat et c'est pas ce que je recherche. Moi ce que je veux c'est traiter localement mon problème. Donc le chêne est très sensible à l'oïdium. On a également l'érable et l'aubépine. Donc par exemple si vous avez de l'oïdium sur un rosier à côté de vos bonsaïs, c'est pas pour autant qu'ils vont choper l'oïdium. Tout dépend aussi de l'aération et de comment vos arbres sont orientés et s'ils ne sont pas confinés dans une zone trop humide. Donc c'est aussi ça la prévention de placer vos arbres correctement. Voilà, donc maintenant je continue donc ce traitement en vous montrant les différentes façons dont je procède. C'est quand même assez facile dès qu'on traite tout de suite. Vous voyez, j'en ai vraiment pas beaucoup. J'ai déjà traité ce chêne 5 là au mois de mai. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Donc là je traite au pinceau, comme j'ai l'habitude de le faire les précédentes années. J'ai déjà testé en mélangeant la poudre à de l'eau et le vaporiser. Mais c'est vrai que c'est assez contraignant du fait que ça va dans la terre. Voilà, donc là je fais attention. Vous voyez, c'est quand même assez facile à appliquer. Donc la deuxième technique, si on n'a pas de pinceau, c'est d'utiliser un coton-tige, tout simplement. Donc je l'ai humecté avant et je l'ai imprégné dans la poudre de soufre. Donc je vous montre en image ce que je fais. Je vais essayer de vous faire un gros plan. Voilà, donc à droite vous avez un gros plan. On voit pas forcément le champignon mais à l'image, mais je vous assure que je vois des petits trucs blancs qui apparaissent. Et déjà on voit la précédente application que j'ai fait, il y a certaines petites taches qui sont restées jaunes. Donc là je vous fais un gros plan sur le tronc. On peut suivre l'évolution de mes arbres. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Rien de particulier donc. Attendez, je fais la mise au point. Hop, la technique c'est de mettre la main derrière. Voilà, donc là la mise au point est en fait, on voit très bien la cicatrice de la greffe.
Donc j'avais montré dans ma précédente vidéo cette greffe déjà. Donc voilà. Et bien mes amis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.